Bonjour, bienvenue à Limoges, donc chez Limousine Van et Aventure Camping Car. Donc je viens vous présenter la suite du toit relevable soufflet que j'ai développé en toit donc droit. Et sur le proto que j'ai fabriqué, qui a fait quelques salons l'année dernière, donc là l'idée était d'utiliser ce principe et de pouvoir le développer. Aujourd'hui, le soufflet qui est présenté là est un proto et pendant quasiment une année, on a pu avancer et chercher des solutions qui fiabilisent et qui permettent d'utiliser le soufflet pour ce type d'activité qui n'était pas forcément quelque chose qui avait été pensé dans la manière d'utiliser et de pouvoir habiter à l'intérieur. Il s'est passé les motos. Alors je rappelle que le toit monte à 1,10 m et qu'on peut parfaitement l'arrêter à la hauteur qu'on veut. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de montrer l'évolution sur le produit qui va être commercialisé sur la fin de l'année, qu'on va pouvoir commercialiser parce que tout est clair dans la partie homologation et autres pour pouvoir le commercialiser. Donc là, je voulais vous montrer l'évolution du toit dans sa partie là où on n'a pas totalement fini mais mis la finition. Ça permet de mieux voir un petit peu. Là, on aura une finition blanche. On sera le toit fini sur ce modèle-là à 1,99 m, donc on passe sous les barres. Pour toujours une levée à 1,10 m et un toit qui va avancer, on le voit, de 30 cm de plus sur l'avant. Donc c'est-à-dire que là, le toit aujourd'hui va faire 2,93 m sur quasiment 1,60 m. Et donc on double la surface. Si on calcule en surface le trafic L2 avec le toit, on est plus grand qu'un Ducato L2. Donc on amène quand même pas mal de choses. L'évolution qu'on a faite aussi, c'est des fenêtres sur cette version qui était faite par le fabricant soufflet et qui aujourd'hui a réussi à faire des fenêtres vraiment qualitatives en double vitrage. On a aussi modifié les matières. Donc il faut savoir qu'on va pouvoir proposer pour le moment une dizaine de couleurs, aussi bien intérieures que extérieures. L'évolution du soufflet, c'est que le toit va être maintenu isolé avec de l'air chaud qui va circuler à l'intérieur pour l'hiver. Et donc les aérations sont cette fois intégrées dans le soufflet. Et on a aussi la même chose pour l'été, c'est-à-dire qu'on peut envoyer de l'air tempéré grâce à une chaudière Truma Combi 4D qui va être installée sur le véhicule par rapport au chauffage que j'avais choisi. Donc là, sur ce modèle-là, l'évolution, c'est qu'il est donc 4 cm plus bas. Là aujourd'hui, ce véhicule n'est pas découpé. Donc le principe, c'est que ça va permettre de montrer le soufflet et de voir vraiment en direct les différents produits et l'évolution. Donc là, je vais aller le mettre en route, je vais le monter. Alors grosse évolution aussi, c'est qu'on monte carrément en silence, c'est-à-dire qu'on est dans le bruit d'une vitre électrique de voiture. Voilà, dans le vitre électrique. Avec vous voyez, une montée uniforme, on a gagné 20 secondes par rapport à la version précédente et on peut écouter, hein. Il n'y a pas de bruit, vous n'entendez rien et pourtant ça monte. Donc l'évolution, vous voyez, le soufflet n'a plus rien à voir en termes de matière et aussi en termes de pas. Vous voyez les différences de soufflet où là on a un produit nouvelle matière qui résiste aux températures inférieures à -25 et aux températures extrêmement chaudes aussi. Donc il permet d'avoir un repli, un dépli, un repli d'une qualité voilà, qui est parfaite. Donc là, il va monter à la même hauteur que l'autre, soit tout seul et s'arrête tout seul à 1,10 m
Bien sûr, si on veut l'arrêter en intermédiaire, on peut l'arrêter. Donc là, les coloris blancs, effectivement, ça se marie plus facilement. Mais on remarque bien que là, on n'a que 10 pas de fonctionnement pour la même hauteur, où là, on avait beaucoup plus de pas. La qualité, donc, c'est que dans cette partie-là, effectivement, je fais passer de l'air chaud. On a quand même cette matière qui isole, parce que l'air qui est stocké là, entre la partie arrière, fait qu'on a une isolation thermique. Et comme le bruit est cassé aussi, à l'intérieur, on a une isolation phonique. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai l'intérieur, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je voulais montrer, c'est que même ça a mis du temps. Mais voilà l'évolution, je pense, c'est le produit fini. Voilà l'évolution du soufflet qui n'a strictement rien à voir, comme tout produit qui évolue. Là, on est sur une version définitive, fiable. Et je peux déjà dire que les toits vont être garantis 5 ans. Mécanisme, soufflet et vérin électrique, tout sera garanti 5 ans. Ça permettra d'avoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on va fabriquer sur le Trafic L2, mais demain pourra être fabriqué sur d'autres véhicules type Volkswagen et Mercedes, Ducato aussi fourgon. On va pouvoir venir rajouter ce toit, quelle que soit la couleur, sur d'autres véhicules. Donc l'idée ici, on a développé sur cette version-là 2 fenêtres. Donc pour donner un petit peu de luminosité, bon, comme on n'a pas de toit, bon, on a la lumière du soleil qui rentre dans celui-là, voilà, en double vitrage. On aura peut-être, si on veut, en option 1. Et demain, ces coloris-là, on peut faire les coloris qu'on souhaite. On voit la matière est toujours, donc ça ne risque rien. En termes, ça c'est du calage provisoire, voilà, c'est de la grave provisoire. Mais que c'est une solution avec la finition où les agrafes vont être après bloquées. Et on aura des coloris différents sur tout l'ensemble. Le toit en aluminium ou en thermoformé, pas en résine, pour une question de poids et une question d'écologie. Et l'idée là, je vais lancer donc sur ce véhicule une mise en test de 10 000 tests, ce qui équivaut à 12 ou 13 ans de fonctionnement journalier. Donc j'ouvre et je ferme tous les jours pendant cette durée-là, qui va pouvoir me permettre de voir la fiabilité. On ne voit pas ici complètement le mécanisme qui est beaucoup plus, il est en acier cette fois, et beaucoup plus allégé. On a 4 vérins et plus 2 vérins. Et aux attendus, c'est totalement dans le silence. Donc voilà, l'idée c'était de montrer l'évolution. Normalement, fin d'année, on va pouvoir commercialiser les premiers toits. Et les nouvelles versions de mobilier aussi devraient être prêtes aussi pour fin d'année dans le van. Parce que je rappelle que ce toit, si vous êtes constructeur, assembleur, il est disponible. On peut vous le livrer, on peut vous le fournir et le monter sans souci. Sur le toit aujourd'hui, il y a 3 brevets. Là, j'ai à force de travail réussi à avoir un produit fiable dans le temps et qui, je trouve aussi qu'il y a de l'élégance. C'est vrai que par rapport à l'ancien soufflet, qui est en même temps élégant et en même temps pratique. Donc on va le redescendre de manière à voir en même temps la descente. Donc vis-à-vis de l'autre, on a gagné en gros 20 secondes de descente et 20 secondes de montée. Ça veut dire que là je descends avec 20 secondes de moins. J'ai pas besoin de moteur tournant, étant donné que je vais travailler sur la batterie cellule. En consommation, pour les aspects techniques, il suffira de me contacter et je pourrai donner des informations techniques. Le fonctionnement du levage est en 12 volts. Il est peu consommateur de courant. Et vous voyez, la descente se fait très bien, on est en plein soleil. La finalité se fait par droite et gauche. Et ensuite, on s'auto-verrouille aussi de la même manière. Ce qui veut dire que lorsque le toit est totalement descendu, il s'auto-bloque. Donc on n'a pas besoin de mettre de sangle, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Il est auto-bloqué. On peut rouler. Là maintenant, il est descendu et hop, on peut rouler. Il n'y a pas de choses particulières. Une alarme qui indiquera que le toit n'est pas complètement fermé si on l'avait arrêté à 10 cm ou à 30 cm.
Mais quand il est totalement descendu, on constate qu'il est en bas. Le couvercle, le capot viendra en profilé dans la même manière, mais cette fois en blanc. Et ben pour le plaisir, une dernière fois, on va le faire ouvrir parce que l'aspect ensuite intérieur à l'utilisation est assez ressemblant au proto. On a un grand lit avec une possibilité de lit de... Ici on va être à 190 2 mètres de long et 150 de large. Donc voilà, donc l'idée, vous voyez, il n'est même pas une fixation définitive, c'est un système pour les essais et il est quasiment pas tenu. Et regardez comment il se comporte et ça reste quand même quelque chose de très agréable et fonctionnel. Alors en 40 secondes, vous avez agrandi votre véhicule, créé une pièce qui aura donc le toit comme celui-ci, un lanterneau extrêmement bas, mais cette fois vitré. On va l'installer sur ce modèle-là fin d'année, avec les nouveaux meubles aussi. Donc j'espère que ça a pu un peu montrer que Limousine Van continue son innovation et approche de la finition du produit. Ouais, on voit l'évolution, ce qui est totalement normal entre les deux produits. On peut dire aussi un grand merci au fabricant de soufflets qui a mis aussi pas mal de recherche, développement pour trouver des produits qui me permettent de répondre au cahier des charges que j'avais demandé et qui me semble répondre vraiment à l'attente qu'on attendait. Et j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous porte intérêt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me joindre au 05 55 69 44 96 ou par email à cc87@orange.fr et je ferai les prochaines vidéos sur l'évolution et après vous serez au courant bien sûr de la commercialisation du produit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.